Bonjour à tous. Donc, je viens après avoir rêvé devant ces magnifiques reconstructions en 3D, vous ramener un petit peu sur Terre avec donc une présentation sur l'IETP et les nouveaux outils d'éducation que nous proposons dans Marep. En effet, donc pour parler de l'IETP, en fait, c'est un concept voilà, intéressant qui nous avait déjà un petit peu fait réfléchir de façon, enfin, c'était pour essayer de voir si on pouvait le développer pour toucher des populations un peu éloignées géographiquement, puisque lors de nos sessions de collectif, nous avons parfois des gens qui viennent un petit peu de partout sur l'Hexagone. Et pour ça, j'avais été faire une formation à Montpellier en février 2020. Il se trouve que juste après, eh bien, comme vous le savez, nous nous sommes retrouvés avec le confinement et nous avions prévu pour le 13 mars, donc veille de ce confinement, un atelier d'éducation thérapeutique sur la rentrée en maternelle pour des parents d'enfants de 2 à 4 ans. Du coup, c'est vrai que nous sommes penchés sur le fait de transformer cet atelier en IETP. Et pour ça, donc, nous sommes basés sur ce que j'avais pu glaner à Montpellier et nous avons mis en chasse, entre guillemets, d'un outil de communication. Outils de communication, donc maintenant, ils sont beaucoup plus développés, mais il y a un an, on était beaucoup dans la réserve, on voulait avoir des possibilités d'enregistrement, on ne savait pas dans quelle mesure ces applications étaient sécurisées. Bref, nous avons choisi d'utiliser GoToMeeting, qui était en fait l'outil de communication de la filière Neurosphinx, et donc on s'est dit, on va l'utiliser. Et puis, on m'a proposé de réfléchir à partir d'un support pédagogique, Klaxoon. Donc, l'application Klaxoon, c'est une application dans laquelle on trouve des outils collaboratifs. Ça permet d'insérer dans le déroulement des séances d'éducation des activités du type post-it, nuage de mots, QCM, memory, texte à trous. Et en fait, chacune de ces activités est liée à une diapositive. Donc, chaque étape est colligée ensuite dans un compte-rendu qui est édité en fin de session. Donc, je vais repartir de cet exemple pour vous montrer comment on l'a déroulé. La première rentrée en classe de maternelle, qui était un atelier donc à destination de parents d'enfants de 2 à 4 ans opérés d'une malformation anorectale ou d'une forme basse de maladie de Hirschsprung. L'objectif était d'aborder les problématiques soulevées par la première rentrée à l'école à partir du questionnement des familles. Nous avons comme outil, généralement, le plan d'une école avec les lieux ressources, ainsi que les personnages clés de cette rentrée scolaire, et nous utilisons comme méthode le brainstorming et l'échelle chronologique. Si nous utilisons donc l'outil Klaxoon, nous avons des possibilités, comme je vous le disais, de choisir des animations qui sont adaptées à l'activité que l'on veut mener. Par exemple, donc nous avons le brainstorming qui permet d'exprimer ses idées et ses opinions, le quiz qui permet d'évaluer en soumettant une série de questions, le sondage et les aventures. Alors les aventures, c'est une suite d'étapes avec des activités qui peuvent être des textes à trous, des QCM, des glissés-collés avec des images, etc. Et puis, il y a d'autres comme les capsules qui permettent de faire du contenu en page, mais ça nous intéresse un peu moins. Et puis, on a la possibilité également de choisir des questions qu'ils appellent en live, telles que des nuages de mots, des challenges, des votes. Donc, pour ce qui était de notre première rentrée, en fait, voilà, lorsque dans Klaxoon, on monte une animation, on doit donc écrire un PowerPoint du déroulé de votre séance, de l'introduction à la fin. Donc, vous avez la présentation de la séance, vous avez la vérification de la connexion, la diapositive d'après, la présentation des participants. Et puis, nous avions mis une diapositive pour faire un nuage de mots donc, sur la façon dont ils se sentaient. Ensuite, on abordait vraiment l'éducation thérapeutique en elle-même avec la proposition de l'atelier, le fameux plan de l'école que je vais vous montrer ultérieurement,
De nouveau, un nuage en live qui permettait de créer un nuage de mots sur la façon dont ils se sentaient. Et ensuite, une évaluation et un au revoir pour une proposition de séance ultérieure. Donc, vous voyez en haut de chaque diapositive des petits ronds. Lorsqu'il y a un plus, c'est que l'on clique pour raccrocher une animation. Donc, par exemple, pour le tour de voix, qui est de la 4e diapositive, j'avais cliqué sur le petit rond vert de façon à amener ce qu'on appelle le brainstorming. Donc, chaque personne, lorsqu'elle se présente, on écrit sur un post-it que l'on génère ensuite sur un tableau blanc. Et à la fin, on a finalement les post-it représentant chaque participant. Et ensuite, etc. À chaque fois, j'ai donc relié une animation à la diapositive. Voilà le plan de l'école que nous leur soumettons. Donc, ils vont réfléchir à partir de cette image où on retrouve exactement ce que l'on trouve dans une école, les lieux ressources et les principales personnes qui peuvent être référentes. Et voilà un petit peu ce que l'on a en fin de session, c'est-à-dire ce qui va être généré dans notre compte-rendu Klaxoon et pouvoir être envoyé également aux familles ultérieurement pour qu'en fait ils aient un support pour réfléchir à l'atelier auquel ils ont participé. Donc là, on voit le fameux plan de l'école et les différents post-it sur lesquels sont inscrits soit leurs questionnements, soit les réponses qu'ils ont pu apporter en réfléchissant entre eux et en s'échangeant leurs idées, soit, pour une autre couleur encore, c'était les compléments d'information apportés par les professionnels présents. De l'autre côté, vous avez en fait les nuages de mots qui sont apparus en pré-atelier et ensuite en post-atelier. Donc c'est assez intéressant de voir ces évolutions et tout ça, ça leur parvient. Nous avons donc, pour vous montrer un petit peu le bilan de cette année, nous avons donc monté différents ateliers intéressant nos principales tranches d'âge, à savoir les parents d'enfants de 2 à 4 ans qui ont bénéficié de 2 ateliers, les parents d'enfants de 6 à 8 ans qui vont avoir participé à 2 ateliers puisque mercredi prochain, nous avons une dernière session. Les enfants de 6 à 8 ans ont pu participer à 2 ateliers. Les parents d'enfants de 8 à 12 ans ont pu participer à 3 ateliers et les enfants de 8 à 12 ans à 2 ateliers. Je vous ai fait également un petit tableau des différents ateliers qu'on a déclinés, à savoir donc ma première rentrée, je n'y reviens pas, je viens de vous la présenter. Nous avons fait également un atelier anatomie et ASP qui consiste à comprendre la malformation ou la maladie de son enfant et comprendre ce qu'est un ASP. Tout ça avec une méthode d'exposé interactif et une discussion au cours de cas pratiques. Alors, des cas pratiques, en fait, ce sont les ASP des enfants dont les parents assistent à la formation. Donc ça, c'était animé par le docteur Crétol. Un atelier Maman, je déjeune dehors, adapté le menu familial du soir en fonction du menu de la cantine. Nous avons pris des cas pratiques, c'est-à-dire des menus des cantines scolaires, soit de Paris, soit des environs de la région parisienne, et nous avons incité les parents à faire des critiques et apporter des réponses constructives pour leur repas du soir. Donc ça, c'était animé par la diététicienne. Qui je suis, qui était donc pour les enfants, apprendre à se connaître les uns les autres et se projeter dans une situation conflictuelle avec papa et maman, animé par Julia Niznan, notre psychologue, avec comme outil le portrait chinois pour la présentation et pour la situation conflictuelle, une mise en situation. La centrifugeuse ensuite, qui est donc un des ateliers phares, réaliser ce que sont les fibres dans les légumes et les fruits. Donc ça, c'est sous forme de travaux pratiques avec une centrifugeuse et donc je l'avais animé moi-même. Un atelier sur le vivre avec, s'exprimer et partager sur son vécu de la malformation ou de la maladie de son enfant, sous forme de photo-expression, animée par Julia Disnan. Donc la photo-expression, nous avions en fait fait une construction PowerPoint des différentes photos.
La valise, également atelier phare que l'on fait en présentiel. Donc là, comment appréhender le départ en classe de découverte pour son enfant. Brainstorming, donc les fameux post-it. Mise en situation, de nouveau les fameux post-it. Et l'échelle chronologique, donc on met l'image de l'échelle, comme on avait mis l'image du plateau de l'école, une image, et ensuite on colle également des post-it. Animé par Célia Crétol et Julia Distan. Qu'est-ce que les fibres? Donc, comprendre ce que sont les fibres et leur rôle dans la formation des selles. Ça, c'était pour les parents, donc c'est sous forme d'un exposé interactif animé par moi. Et enfin, un conte, Le Royaume Tubdige, comprendre la digestion colique et la formation des selles sous la forme d'un conte imagé que j'ai animé moi-même également. À l'issue de toutes ces sessions, nous avons fait des questionnaires de satisfaction. Et pour les parents, à la question « Comment s'est passé l'atelier ?», 90% des participants ont répondu « Bien ». À la question « Avons-nous répondu à votre attente ?», 91,6% des participants ont répondu « Oui ». À la question « Vous êtes-vous senti écouté ?», 95,6% des participants ont répondu « Oui ». Concernant la qualité des échanges, 83,4% des participants ont estimé les échanges de bonne qualité. À la question « Vous êtes-vous senti gêné par l'outil Internet ?», 77,2% des participants ont répondu « Non ». Et à la question « Êtes-vous prêt à renouveler l'expérience de IETP ?», 98% des participants ont répondu « Oui ». Nous avons fait la même évaluation pour les enfants. Et là, à la question « Es-tu content d'avoir participé à cette rencontre ?», 80% ont répondu « Oui ». À la question « T'es-tu senti écouté ?», 96% des enfants ont répondu « Oui ». À la question « Est-ce qu'il a été facile d'échanger avec les autres enfants ?», 67% ont répondu « Oui ». À la question « As-tu été intéressé par les échanges avec les autres enfants ?», 88% ont répondu « Oui ». À la question « As-tu pu poser les questions que tu voulais ?», 50% des enfants ont répondu « Oui ». À la question « As-tu envie de refaire cette expérience ?», 83% ont répondu « Oui ». Je pense que si on fait le bilan de cette IETP, on peut dire qu'en fait, globalement, ça permet de garder le lien avec les familles, principalement. Ça ne peut en aucun cas remplacer le présentiel au niveau des échanges entre pairs. C'est encore plus compliqué avec les enfants. On se rend compte finalement que tout le monde est content, qu'en fait, les échanges, a priori, il n'y en a pas eu tant que ça, mais ce qui a existé en tant qu'échange était tout de même de bonne qualité. Ça permet une réflexion individuelle du patient ou de son aidant. Ça on peut pas l'enlever. Et voilà. Et on peut dire aussi qu'on voit au fil des groupes, puisqu'en fait, c'est un groupe qui se réunit, hein, c'est le même groupe que l'on retrouve à chaque fois. La confiance dans le groupe vient petit à petit et finalement, les échanges sont bien meilleurs au bout d'une ou deux séances. Maintenant, je vais vous présenter les nouveaux outils digitaux que nous avons développés cette année ou que nous allons développer dans l'année 2020. Tout d'abord, un conte illustré, Le Royaume Tubdige. Donc, ce conte a été initialement écrit il y a à peu près 8 ans. J'avais écrit ça pour expliquer aux enfants ce qu'était la digestion colique. Mais ce n'était pas tout à fait optimal au niveau de la compréhension. Du coup, nous avons en fait confié ce conte à une société, la société Comline, après avoir fait un appel, une mise en concurrence. Et en fait, nous avions obtenu de la part d'une famille un don qui nous a servi à transformer ce conte, donc à le réécrire et à l'illustrer. La diffusion va être sous forme papier ou sur forme PowerPoint ou encore une version lue e-learning.
Ce compte sera disponible sur le site internet de la filière Neurosphinx et également sur sa chaîne YouTube, où d'ailleurs vous allez déjà pouvoir le trouver. Nous avons également en projet pour cette année la création de 4 vidéos. Donc ces 4 vidéos ont été financées par l'enveloppe de l'appel à projet lancé par la DGOS en 2019. Nous allons, sur ces 4 vidéos, en fait, reprendre les principales thématiques que nous développons dans le programme destiné aux enfants de 8 à 12 ans, à savoir la digestion, les signes de l'encombrement, les médicaments, l'hygiène défécatoire et le départ en voyage scolaire, c'est-à-dire quoi dire, à qui, l'autonomisation, le regard de l'autre. Là encore, lorsque ces vidéos seront sorties, elles seront disponibles sur le site de la filière Neurosphinx ainsi que sur la chaîne YouTube. Donc, pour terminer, pour conclure, je vous mets là les images du conte Paul au royaume de Tubdige et pour vous allécher, nous allons vous en passer quelques secondes et vous pourrez ensuite aller sur YouTube voir ce conte. Je vous remercie. Paul, au royaume Tubdige. Bonne nuit, mon petit Paul, dit maman. Demain, si tu veux, je te raconterai ce qu'il se passe dans ton corps lorsque tu manges ton plat préféré. Et maman s'en va. Pourquoi attendre demain, se dit Paul. Il prend son sac à dos et met sa montre magique à son poignet. Il se retourne vers son fidèle compagnon et lui dit « Allez, Togo, on y va ! 1, 2, 3, rapetit, rapeta. » Togo et Paul deviennent tout petits, petits, petits. Et les voilà partis pour une expédition dans le royaume Tubdige. Paul et Togo se retrouvent alors dans une grotte toute rose, sur un matelas très très moelleux, au milieu de créatures colorées. Il y en a des grandes, des petites et même des minuscules. Elles s'agitent dans tous les sens. Paul entend une créature rouge comme une tomate crier « Attention, la mastication reprend. Tout le monde à son poste sur les dents du bas. » Mais bien sûr, il est dans la bouche. Il se rappelle les mots de maman. Il faut prendre son temps et bien mâcher, mon chéri. C'est important. À peine le temps de chercher une solution pour ne pas finir broyé, qu'une grande créature verte, avec les cheveux dressés sur la tête, prend Paul par le bras et l'entraîne. « Bonjour, Paul, je m'appelle Fibro. Bienvenue au royaume Tubdige. Je t'attendais. Dépêchons-nous, une grande aventure nous attend. » Devant le regard surpris de Paul, Fibro ajoute « Oui, je savais que tu viendrais pour nous aider, c'est écrit dans la légende. »« Une légende ?» dit Paul tout excité. « Je te raconterai tout au village de Grélo, mais pour l'heure, nous n'avons plus une minute à perdre. » Pour ce joli conte. Donc tu nous rappelles comment il est sur YouTube, donc dès maintenant, on l'a posté sur notre chaîne YouTube et il sera imprimé sous forme de livret. Il est déjà sur la chaîne YouTube, donc il est visible. Il suffit de taper Royaume Tubdige ou Paul au Royaume Tubdige. Et en fait, il va être disponible. Donc, en fait, si on le veut, il suffit de me contacter et je donnerai les informations. Mais en effet, il va être imprimé sur livret et ensuite, moi, je peux faire parvenir le document en PowerPoint. Aussi. Je rappelle que c'était un don d'une famille, d'un petit garçon qui a une malformation anorectale et qu'on a voulu mettre en image de cette façon. Merci encore Aline. Il y a une question, j'ai vu, est-ce qu'on a un atelier spécifique
sur les maladies de Hirschsprung avec transit accéléré, non, en effet. C'est une très très bonne remarque. Après, il y a des causes différentes. Je réponds pour Aline parce que il y a des causes différentes à l'accélération du transit, mais c'est une très bonne suggestion. On est loin d'avoir fini de faire le tour des thématiques des ateliers. Je remercie encore Aline pour ce formidable travail. Chaque atelier en visio lui a pris entre 3 et 6 heures, je crois, de travail à transposer. Merci encore pour cette formidable expérience, en tout cas pour moi. Je passe la parole maintenant à Laurent. Quand on m'a expliqué ce que faisait Laurent, j'ai été extrêmement jalouse d'emmener des enfants en classe verte et maintenant que la jalousie est retombée, j'ai hâte, Laurent, que tu nous racontes comment tu as organisé ces voyages quand c'était possible avec ces enfants. Je trouve que c'est une idée absolument merveilleuse.